Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours super. Je pense que je vais me mettre à faire des vidéos un petit peu plus courtes parce que j'ai remarqué dans les statistiques que les vidéos par exemple de 16 minutes, comme les dernières que j'ai faites, sont un petit peu trop longues. Les gens ne restent pas jusqu'au bout, ne restent pas en entier sur la vidéo, ce qui est aussi mon cas sur la plupart des vidéos assez longues. On n'a pas forcément le temps de rester toujours devant une vidéo de 20 minutes. Donc j'essaierai peut-être de faire un peu plus court et ça commence avec cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de Macron, qui va être le grand gagnant de la liste Gilets jaunes. Alors je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. Il n'y a pas de parti pris évidemment, absolument pas, c'est juste un constat où je vais expliquer pourquoi cette liste finalement va profiter à Macron et peut-être pas dans le sens que vous pensez. Peut-être oui dans les sondages, peut-être oui dans les urnes, mais pas que, vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti pour le début de la vidéo. Pour commencer cette vidéo, je ne crois pas qu'il soit vraiment nécessaire de parler et de rappeler tout ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez que c'est un mouvement populaire qui est né sur Facebook suite à la hausse des taxes sur le carburant. La première manifestation a eu lieu le samedi 17 novembre et puis finalement le mouvement a perduré puisque chacun a trouvé des arguments pour aller manifester contre la politique d'Emmanuel Macron. Ce n'était plus forcément le carburant. Et donc 2 mois après, même un peu plus de 2 mois, le 25 janvier à l'heure où je parle, est née l'idée, finalement, depuis un petit moment elle a germé cette idée, de créer une liste Gilets jaunes européenne pour carrément se faire entendre et que ce soit le peuple, vraiment une vraie démocratie directe. Il faut savoir qu'il y a un sondage qui a été commandé par BFM TV, un sondage Elab, du 22-23 janvier, c'est pour ça que je fais cette vidéo, qui a placé les Gilets jaunes à 13%. Et on va comprendre du coup dans cette vidéo pourquoi Macron va être finalement le grand gagnant de cette liste Gilets jaunes. Alors là vous allez me dire, s'ils font 13%, ils vont prendre des voix, et finalement ça va pas être terrible pour Emmanuel Macron, et justement 13% c'est quand même pas mal, ça va permettre de lutter contre cette politique. Eh ben non. Justement, c'est là que le bas blesse et c'est très important de bien comprendre. Il faut savoir que cette liste des Gilets jaunes, j'en reparlerai précisément après, là on fait juste dans les grandes largeurs j'ai envie de dire, mais après je vais expliquer par qui elle est composée jusqu'à présent, comment elle a été lancée, et vous allez comprendre certaines choses je pense. Donc je rappelle une nouvelle fois qu'il n'y a pas de parti pris, c'est juste un constat, je rappelle les faits. Ce sondage place donc les Gilets jaunes à 13%. Il faut savoir que dans les derniers sondages, le Rassemblement national était quasiment toujours en tête, avec parfois jusqu'à 24% d'intention de vote quand la République en marche n'avait que 18%. Depuis un petit moment, Macron voit sa cote de popularité remonter et il est repassé devant le Rassemblement national dans les sondages, notamment le sondage du 8 janvier qui place la République en marche en tête. Ça faisait un moment que ça n'avait pas été le cas. Il faut savoir que la plupart des gens qui manifestent au sein des Gilets jaunes, et ça a été prouvé dans de nombreux sondages, je vous laisse le retrouver, vous pouvez le trouver facilement sur internet, sont des personnes du Rassemblement national qui votent Rassemblement national ou des gens qui votent la France insoumise. Donc c'est-à-dire les deux principaux partis d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Donc forcément, si une liste Gilets jaunes est créée, elle va faire perdre des voix finalement au Rassemblement national, à la France insoumise, à Debout la France également, qui est un soutien indéfectible du mouvement des Gilets jaunes, et même à tous les partis en général qui ont un petit peu soutenu. Donc en fait, cette liste Gilets jaunes, étant donné qu'elle se disait apolitique, en fait, il y avait des personnes de tous bords. Donc si une liste Gilets jaunes est créée, eh bien ça va en fait répartir les voix dans encore plus de mouvements. Alors selon ce sondage, la République en marche aurait maintenant 22,5% avec une liste des Gilets jaunes. Quant au Rassemblement national, n'aurait plus que 17,5%, les Républicains 11,5%, Europe Écologie Les Verts 8,5%, la France Insoumise 8%, le Parti Socialiste 5% et Debout la France qui ferait une chute vertigineuse qui tomberait à 3,5%, alors qu'ils étaient crédités à 8% il y a moins d'un mois. Alors vous allez me dire, oui, ce n'est qu'un sondage, et un sondage, ce n'est pas forcément la réalité. Mais quoi qu'il arrive, on peut déjà le dire aujourd'hui, cette liste Gilets jaunes est officiellement créée par Ingrid Levavasseur, et ça je l'expliquerai après. Cette liste va, quoi qu'il arrive, prendre des voix au Rassemblement national, à la France insoumise. Alors à part s'il y a un des partis qui fait une ascension incroyable à la Mélenchon en 2017, je ne vois pas comment ça va être possible de finir devant la République en marche. Donc en fait, c'est assez incroyable parce que cette liste Gilets jaunes qui veut lutter contre la politique de Macron va au final faire le jeu du président, et c'est pour ça que Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a dit ce serait très intéressant qu'il y ait une liste Gilets jaunes. On comprend mieux pourquoi, puisqu'elle va profiter finalement au parti présidentiel. Puisque grâce à la répartition des voix, la République en marche, qui a un socle d'électeurs qui est toujours le même, va rester en tête malgré la forte opposition au sein du pays pour ces européennes, et donc du coup va avoir le plus de sièges finalement au Parlement européen, et c'est ça qui est vraiment important.
Maintenant, pour la suite de cette vidéo, je vais émettre une demi-critique, je suis obligé de l'avouer. Ça va être un petit peu plus court comme partie de la vidéo. On va s'intéresser directement à cette liste Gilets jaunes. Alors, elle est à l'initiative d'une femme qui s'appelle Ingrid Levavasseur, qui a indiqué d'ailleurs avoir voté Macron, et qui est presque devenue chroniqueuse chez BFM TV. Alors ça, je tiens vraiment à ce que les gens le sachent. C'est quand même quelque chose d'étrange, puisque le mouvement Gilets jaunes se dit apolitique. Alors je suis d'accord que certaines personnes se font la réflexion de se dire oui, c'est apolitique, mais si on veut faire changer les choses, il va falloir faire changer les choses à une autre hauteur, à un autre endroit, peut-être sur le terrain politique. Je suis bien d'accord. Cependant, là c'est une personne déjà qui a indiqué avoir voté Macron, et qui a failli être chroniqueuse chez BFM TV, et on sait que les journalistes, eux, ont tendance, et ça c'est un fait, je suis désolé, ce n'est pas que mon avis, a tendance quand même à défendre les idées du gouvernement. Et elle a donné une liste de 10 noms, 10 premiers noms, qui vont faire partie de la liste de cette liste Gilets jaunes. Et qui peut-on retrouver dans cette liste? Et c'est là que le bas blesse, et c'est là qu'il y a un vrai problème. Marc Doyer, alors c'est la personne qui est vraiment au cœur de la polémique, puisque c'est carrément un candidat à la République En Marche, aux législatives de l'an dernier, donc 2017, enfin il y a 2 ans, mais il y a 1 an et demi on va dire, donc en 2017, donc c'est très récent, et qui est encore actuellement aujourd'hui membre du bureau départemental de la République En Marche de l'Oise. Donc c'est une personne qui est un soutien d'Emmanuel Macron, qui compose la liste Gilets jaunes. C'est étrange, on attend d'en savoir plus. Eik Shahinian, désolé si j'écorche un petit peu son prénom, est un ancien membre du Parti Socialiste et qui est directeur de campagne. Il a toujours été politicien. Donc finalement un mouvement apolitique, mais qui n'est pas représenté par des gens avec le peuple, qui est représenté par des gens qui ont toujours été sur le terrain politique et qui sont même proches des idées d'Emmanuel Macron finalement. Brigitte Laperoni, qui est une ancienne cadre à l'UDI, c'est pareil, c'est encore une fois quelqu'un qui a des idées proches d'Emmanuel Macron, qui a indiqué avoir voté Macron au second tour, et qui est également sur le terrain politique depuis un petit moment. Sans compter le fait que Bernard Tapie a offert ses locaux pour le parti et qui est fortement investi. C'est d'ailleurs assez étrange, et j'y reviendrai après. Sans compter le fait qu'Ingrid Levavasseur ne l'avait dit à personne, mais elle a rencontré Marlène Schiappa il y a très peu de temps pour faire une mise au point. Donc finalement, c'est un mouvement qui se dit apolitique, sauf que dans les 10 premiers noms qu'elle a donnés, ce sont des politiciens, des personnes qui sont là depuis un moment. Les gens en ont un petit peu marre de la politique, ils disent on veut voir d'autres têtes, mais au final ce sont les mêmes têtes qui reviennent dans cette liste Gilets jaunes. Ce sont des personnes qui voient peut-être une opportunité pour eux d'accéder au pouvoir, d'accéder à des postes haut placés. Et puis finalement, c'est carrément des personnes qui sont assez proches des idées d'Emmanuel Macron, qui ont indiqué avoir voté Emmanuel Macron, qui sont investis pour Macron. Bernard Tapie, c'est la même chose. Donc là, je suis obligé d'émettre une critique. Ce mouvement des Gilets jaunes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ils ont des revendications qui sont légitimes, quoi qu'on en dise. Et puis au final, Ingrid Levavasseur crée cette liste Gilets jaunes avec des personnes qui ne sont pas du tout représentatives de ce mouvement des Gilets jaunes. Pour terminer cette vidéo, dans une dernière partie, on va recueillir les avis des différentes personnalités politiques, ou même pas forcément politiques, qui ont réagi à ce RIC. Alors pourquoi ce RIC? Puisque c'est un petit jeu de mots d'Ingrid qui a appelé sa liste Ralliement d'initiatives citoyennes, alors que le RIC, qui était le référendum d'initiative citoyenne, était une des revendications les plus demandées par les Gilets jaunes. Voilà, c'est un petit jeu de mots sympathique. On commence avec Thierry Mariani, numéro 3 sur la liste du Rassemblement National, ancien Les Républicains, qui dit qu'il regarde avec sympathie la création d'une liste des Gilets jaunes, mais regrette que le seul qui bénéficiera de cette liste, c'est Emmanuel Macron. Donc finalement, il dit un petit peu ce que je vous ai expliqué dans le début de cette vidéo. Il avait été mis au courant évidemment du sondage pour BFM TV. Nicolas Dupont-Aignan, fervent défenseur avec son parti Debout la France des intérêts des Gilets jaunes, attend une clarification puisque le mouvement était censé être apolitique. Il dit si jamais on démarre sur les ronds-points et qu'on finit quand même en politique, c'est assez étrange. Donc il attend en fait une clarification et voir comment tout ça va se décanter. Là où c'est très intéressant, c'est que Éric Drouet, principale figure du mouvement révolutionnaire, a dit que voter Gilets jaunes, c'était voter pour Macron. Donc il prend vraiment ses distances avec Ingrid Levavasseur, et d'ailleurs il a posté sur son groupe Facebook La France en colère 2 sondages où on voit bien que les personnes ne veulent pas que les Gilets jaunes entrent en politique et ne souhaitent pas voter d'ailleurs pour la liste d'Ingrid. Et donc Éric Drouet vraiment combat finalement cette idée, et il a bien compris qu'en fait ça va faire le jeu d'Emmanuel Macron.
Éric Zemmour, alors lui ce n'est pas un politique, mais c'est un chroniqueur très connu qui vend énormément de livres en France, qui a des positions assez... qui font polémique, qui n'en manque pas une et qui a dit qu'il y avait une certaine combine entre Bernard Tapie et Emmanuel Macron. Et il a pris comme exemple les élections présidentielles de 95, celles de 2002. Il a montré en fait l'ambiguïté de Bernard Tapie, qui a tendance à soutenir souvent des causes vraiment similaires à celles des Gilets jaunes et à un petit peu s'éparpiller. Et enfin, Hugo Bernalicis, député La France Insoumise, donc comme ça on aura fait tous les bords politiques, qui dit « ça fait le jeu de Macron ». C'est disperser des voix progressistes et opposées au gouvernement alors qu'il faudrait plutôt les concentrer, les centraliser sur une force d'opposition centrale. Donc on se rend compte finalement que la plupart pensent la même chose que ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, sauf finalement le PS et les Républicains qui ont approuvé, qui préfèrent ça que les casseurs dans la rue ou alors les nuits jaunes, comme c'est prévu pour samedi 26. Donc au final, c'est surtout les partis qui sont les plus pénalisés qui mettent en évidence le fait que ça va profiter à Macron. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère bien vous avoir démontré que finalement, sans parti pris évidemment, cette liste des Gilets jaunes va finalement renforcer le pouvoir d'Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive. Et surtout, s'il y a d'autres listes qui sont créées parallèlement, c'est également possible, vu que par exemple Éric Drouet a bien montré qu'il n'était pas d'accord avec Ingrid Levavasseur. Et rien ne dit qu'il n'y aura pas une autre liste Gilets jaunes ou même d'autres listes. Donc au final, cet éparpillement des partis politiques va finalement faire le jeu d'Emmanuel Macron. En attendant, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, sûrement bien plus humoristique, un petit top 10 pourquoi pas. Et moi je vous dis à très vite, portez-vous bien.